Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Sujet du jour, on va parler d'apprendre à t'écouter. Pourquoi ? Parce que forcément, comme d'habitude, je me rends compte de certaines choses avec mes clientes quand je suis en coaching. Et dernièrement, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, vous êtes pas mal de monde à nier vos besoins. Quand je dis nier les besoins, c'est dans les deux sens du terme. Nier, je ne connais pas mes besoins. Et nier, je fais semblant que mes besoins n'existent pas. Ça peut être parce que, c'est souvent, en tant que dépendante affective, le fruit d'une pensée qui est la suivante. Mais en fait, comme mon couple est la priorité, si moi je m'affirme, petit lien avec l'épisode de la semaine dernière, si moi je m'affirme, en fait, je vais me faire passer en priorité et du coup, c'est plus mon couple qui va être en priorité. Du coup, je prends le risque de détériorer un petit peu la relation que j'ai. Ce que je veux bien que tu comprennes, en fait, c'est que oui, des fois, pour le bien de ta relation, tu ne peux pas imposer comme ça ton besoin et tu ne peux pas tout le temps, en fait, te faire passer en priorité, ça c'est sûr. Dans la plupart des cas, tu peux très bien coupler ton besoin avec ta relation de couple. Et en fait, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est pas tout le temps le but qui est le problème, c'est-à-dire le but c'est ton besoin. C'est pas tout le temps le besoin qui est le problème. C'est la manière de répondre à ce besoin. Je m'explique. En fait, souvent, et surtout quand on est dépendante affective, on a l'impression que tout ce qu'on ressent, que tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on attend, doit venir de l'autre, doit venir du partenaire. Or, en réalité, il n'y a qu'une petite partie de tous ces besoins, de tout ce dont tu as envie, qui doivent être donnés par ton partenaire. Le reste, c'est à toi de te l'apporter, c'est à toi de le trouver, ou du moins, c'est à toi d'aller lui demander. Et c'est pas à lui de le deviner, c'est pas à lui de te l'apporter comme ça, sans que t'aies rien à faire, sans que t'aies rien à demander, etc. Et souvent, ça te fait peur. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te dis, bon, en fait, je vais taire mon besoin, je vais nier tout ça, je vais le mettre au fond de moi, je vais plus en parler, et je vais faire comme si tout allait bien. Sauf que ça fait effet boule de neige, et en fait, je le dis tout le temps, c'est pas moi qui l'ai inventé cet adage, mais il est très vrai. Ce que tu réprimes s'imprime. Et donc, si tu le gardes en toi, que tu fais semblant qu'il n'existe pas, il va s'imprimer, il va grossir, et puis un jour ça va péter. Et c'est ce qui arrive souvent en fait. C'est ce qui donne lieu à des phases en fait, descendantes et ascendantes, et où ton conjoint te dit mais t'es folle, t'as pété un câble ou quoi, ça allait bien, et puis d'un coup, rien ne va plus, et moi, sans m'en rendre compte, je l'ai pas vu venir, et hop, tu me demandes d'un coup des trucs de dingue, tu me reproches plein de trucs, non, je comprends pas. Et en fait, tout ça vient vraiment du fait que la plupart du temps, tu fais comme si t'avais pas de besoin, comme si, en fait, tu veux jouer un petit peu à la fille, qui est sûre d'elle, qui a pas de problème, qui est pas chiante. En fait, c'est ça, c'est le mot qui revient tout le temps, c'est « je veux pas être la chiante de service ». Je veux pas qu'ils me prennent pour une folle. Ça, c'est les deux mots que vous préférez en coaching. Et donc, en fait, le moyen que vous utilisez, finalement, c'est de se taire, c'est de faire comme si vous aviez pas de besoin. Non, tout va bien, moi, tout me glisse dessus, je peux tout supporter, je suis pas chiante, j'accepte tout. En fait, c'est faux. Et donc, à force de faire ça, un jour ou l'autre, la cocotte minute, elle explose. Et donc, ce que vraiment le but de mon épisode du jour, c'est vraiment de te faire comprendre que tu pourras jamais effacer tes besoins. Tu pourras jamais, du coup, t'effacer toi-même. Donc, c'est le moyen d'y arriver qu'il faut changer. Et non pas le but. Donc, je rappelle, le but, c'est ton besoin. Le moyen, c'est, ça peut être pas d'attendre,
d'attendre que ça soit lui qui devine ton besoin, voilà. Mais en fait, c'est le moyen qu'il faut changer. C'est-à-dire que jusqu'en place, tu as mis un mécanisme qui va être soit je lui demande et du coup c'est peut-être un peu trop, soit je me tais, je fais comme si j'avais pas de demande et donc c'est ce moyen-là qu'on va changer. C'est-à-dire oui j'ai un besoin. Une fois que j'ai bien compris quel était mon besoin, parce que ça aussi c'est un gros travail, c'est pas évident. A priori on pourrait croire que c'est facile. En fait quand on en discute, bien souvent vous vous rendez compte que non, c'est pas très clair en fait ce que vous voulez, pourquoi t'as agi comme ça, en fait je sais pas, je pensais que c'était pour ça, mais en fait non, je me rends compte que voilà. Bref, et donc une fois qu'on a éclairci ton besoin, on va déterminer le meilleur moyen d'y répondre. Et donc là on va déterminer, est-ce que je peux compter uniquement sur moi pour l'avoir? Bien souvent c'est le cas. Et en fait je vais lâcher un peu le partenaire et je vais aller me ressourcer pour aller chercher les ressources nécessaires pour accéder à mon besoin par moi-même. Et dans d'autres cas, je vais me rendre compte que non, c'est lui qui peut m'apporter ça. Et dans ce cas-là, comment je peux lui faire comprendre? Tout simplement. Il faut aussi, je démystifie aussi un petit peu l'idée, ça peut décevoir souvent, quand on comprend que nos besoins ne sont pas forcément assouvis par l'autre uniquement. Et ça, des fois, c'est peut-être difficile à accepter, de se dire « Ah, en fait, c'est pas à lui que je dois demander ça, c'est à moi-même. » Il y a un petit peu du côté prince charmant qui s'évapore, et où on se rend compte que finalement, il n'est pas là pour combler toutes nos attentes et tous nos désirs, il est peut-être là aussi pour partager des choses, et que, en fait, la sécurité, elle s'installe à ce niveau-là. C'est-à-dire, en fait, je reprends une estime de moi, je reprends une sécurité affective. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux m'apporter par moi-même, je m'en rends compte. Point positif, c'est que du coup, je m'accroche à ça et je sais que je peux compter sur moi. Point négatif, ça peut faire peur et on peut se demander, en fait, il me sert à quoi mon couple ? Parce que du coup, j'ai plus besoin de lui, j'ai plus besoin qu'il comble quelque chose. Et là vient un autre problème, c'est la vision qu'on a de l'amour et du couple. Et ça peut faire peur, mais je te garantis qu'en fait, le résultat final, il est beaucoup plus beau que ce que tu peux imaginer. Parce que la relation, elle est saine, elle est équilibrée. Et tu te rends compte que finalement, un couple fort, sain et équilibré, c'est pas ce qu'on a voulu te faire croire quand t'étais petite dans les contes de fées. Ça, je le déplore souvent. C'est pas l'image que tu en as, forcément. C'est autre chose. Mais je te garantis que c'est encore plus beau. On vit à une époque qui est très féministe et où on revendique nos droits, etc., etc. Et finalement, quand on se rend compte que ce qu'on veut, on peut l'obtenir par nous-mêmes, il y a un petit peu de charme qui s'en va et voilà. Et des fois, on s'en plaint. Non, en fait, il faut aussi accepter que non, on peut aussi se débrouiller par nous-mêmes, même si on aurait envie de partager et parfois, finalement, d'être chouchouté par l'autre, mais ça doit pas être dans la plupart des cas, ça doit pas être la plupart du temps. Sinon, en fait, tu prends même plus de plaisir parce que c'est une habitude et ça devient la routine et du coup, il y a plus de beauté là-dedans. Donc, c'est vraiment ça que je voulais décortiquer aujourd'hui. Et en fait, je trouve que c'est un problème qui est assez profond, qui demande de la réflexion. C'est pas un problème dont on peut se rendre compte comme ça en parlant. Je trouve que c'est vraiment une problématique qui est un peu plus profonde que d'habitude, qui mérite quand même d'être soulevée et d'être, voilà, qui méritait son podcast en tout cas. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, t'a apporté quelques petites clés. Toujours pareil, si tu as une question, un commentaire, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à commenter cet épisode. Je trouve toujours le temps d'y répondre. C'est vraiment un plaisir pour moi, n'en doute jamais. En attendant le prochain épisode, je te dis à très vite et merci de m'écouter.